Hello, hello. Allez, c'est parti pour une nouvelle guidance aujourd'hui. Je mets en protection. Qui va être concerné? Je pense que déjà, c'est les féminines sacrées sur leur chemin en pleine éclosion, en plein équilibre de leur polarité. On va parler de l'énergie yin, de l'énergie yang, de cette sagesse profonde qu'il va falloir acquérir à l'intérieur de vous. Tout ce que je vais vous retranscrire aujourd'hui, c'est des choses que j'ai canalisées ce matin. Je me suis levée hyper tôt, avec du temps devant moi. J'ai Marie-Madeleine en énergie qui est arrivée tout de suite. J'ai pris un bain, je me suis mis des huiles essentielles, des petites pétales de rose. Bref, ce matin, j'étais dans un état de réceptivité pour pouvoir vous retranscrire tous les messages. Donc, je ne sais pas si cette guidance sera publiée sur la chaîne YouTube, si je vais la partager vraiment que à ceux qui le souhaitent, il ou elle. Bref, c'est parti. Je transmets et ensuite je verrai bien ce que je vais en faire. Donc, on va vous parler ce matin de vous honorer, mais d'intégrer ces énergies en vous. Pour la plupart, vous travaillez ces polarités depuis de longs mois, mais avec le mental, toujours sur d'autres plans. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Est-ce que je suis yin? Est-ce que je suis yang? On va vous demander simplement de lâcher tout ça, de revenir à l'intérieur de vous, dans un état de silence, de réceptivité. Car toutes les âmes en chemin que je croise pour la plupart, vous vous nourrissez de contenu, que ce soit internet, des livres, je dois apprendre, je dois avancer, je dois faire ci. Vous vous inspirez, ah elle a fait ça, donc je partage ça, oui c'est vrai, il faut que je fasse ça aussi. Ah telle personne a partagé ça, ah c'est vrai qu'il faut que j'aille là-dedans. Non, vous n'êtes pas sur le bon chemin. Ce que Marie-Madeleine vous insuffle ce matin, c'est revenez en vous, je le dis souvent, mais dans un silence. Pas dans quelque chose que vous avez mentalisé, vous avez regardé un tel, savoir où vous en êtes réellement. Ce matin, j'ai fait un gros point avec mes énergies. J'ai, de manière très fluide, honoré mon féminin sacré, honoré mon masculin. J'ai pu prendre du recul, regarder ces deux énergies en moi, où j'en étais réellement. Je me suis dit, est-ce que tu es intégré ou pas? Et je vous assure que le jour qu'on intègre cet état de plénitude, d'équilibre, des polarités, on le sait. Pas avec le mental, avec le corps, avec son âme. Donc je suis là pour vous amener sur ce chemin. N'hésitez pas à vous faire accompagner. J'ai plusieurs modes d'accompagnement. Ça peut être le coaching, ça c'est des visios 1h15 en one shot. Ça peut être aussi une guidance pour voir où vous en êtes. Là, je filme 45 minutes avec des cartes. Je canalise et je vous appuie avec des cartes pour que vous puissiez bien intégrer, voir ce qui peut se passer dans les semaines, dans les années qui arrivent par rapport à vos propres énergies. Vous et vous, c'est un véritable cadeau que vous vous offrez. Ou bien également, si vous avez envie de vous confronter aux autres et aussi à vous en présentiel. C'est les cercles de femmes qui sont ultra puissants, qui vont vous faire gagner du temps. Un cercle de femmes, c'est équivaut au moins à 3-4 coachings entre vous et moi, parce que là, vous allez un peu vers l'inconnu, vous allez vers une énergie de groupe, mais une énergie pleine d'amour et transformatrice. Donc voilà, il y a plusieurs je dirais, accompagnements. Si vous raisonnez avec mes guidances, voilà, posez quand même ces actions-là pour pouvoir avancer. Donc il en est là, aujourd'hui on vous parle d'intégrité, de reconnexion à soi. Où tu en es avec ton énergie yin? Est-ce que tu es apaisé, guéri? Est-ce que tu l'honores? Est-ce que tu as repris ta pleine puissance du yin? C'est-à-dire que tu n'as plus peur, tu es en état de réceptivité, de douceur, il n'y a plus de crainte à avoir. Pourquoi il n'y a plus de crainte dans ton yin? Parce que tu as reconnecté à ton yang, à l'intérieur de toi, ce yang très beau, très puissant, très protecteur. Le yin, c'est faire place à son yang, c'est ne plus avoir peur d'être attaqué, critiqué, jugé.
Non, parce que ton yang est devenu puissant, il te protège. C'est s'ouvrir à son yang, donner confiance à son énergie yang. Donc, t'as pas à te méfier, énergie yin, puisque ton yang est très puissant, très fort, et il te protège. Mais il faut vouloir se laisser protéger par son yang. Donc, c'est tout un équilibre. Souvent, il y a une guérison qui intervient avant d'arriver sur cet état de plénitude, d'équilibre dans vos parts énergétiques. Il y a un long travail de rééquilibre, de polarité. Voilà. Je vais droit au but souvent, que ce soit en coaching, en guidance ou en cercle de femmes. J'ai cette chance de capter très vite vos énergies, de voir où vous en êtes. Donc, n'hésitez pas à venir. Le prochain cercle, il me reste 3 places, les filles. C'est le 8 février. On s'approche de la Saint-Valentin. Ça va être l'énergie d'amour, bien sûr. J'ai déjà commencé avec les cœurs, avec des petites touches de rouge parce que je suis déjà dans ces énergies-là. J'adore la Saint-Valentin pour ça, pas pour la date, mais parce qu'enfin, les gens autour de vous vont commencer à s'inquiéter comment vous allez, à transmettre des énergies d'amour, à vous offrir un cadeau, des attentions. Alors moi, je dis toujours, n'attendez pas la Saint-Valentin, mais voilà, c'est comme ça, la vie est faite que. Il y a des dates pour permettre aux gens de se rappeler qu'on doit honorer l'amour. Donc, honorons l'amour. Pour la plupart, ça va être des invitations de resto, des fleurs. Il y a les anti-Saint-Valentin parce que c'est une fête commerciale. Ils sont vraiment dans les extrêmes aussi. On fait rien, on fera rien. Bon, voilà, moi, j'aime mettre un petit peu... toujours, comment je dirais, d'équilibre dans tout ça. Donc, si vous aimez la Saint-Valentin, si vous aimez l'amour, moi, je suis une amoureuse de l'amour, une amoureuse de montrer ses sentiments. Et ça peut être avec votre amoureux, amoureuse, la personne que vous aimez en cachette, des petites touches d'amour aussi avec vos enfants, vos parents, vos amis, peu importe. Sincèrement, la vie passe vite. Dites aux gens que vous les aimez, nom de Dieu. C'est pas être vulnérable, mais voilà, faites des attentions, des gens qui vous aident, qui sont sur votre chemin. Merci encore pour tous les cadeaux que je reçois d'ailleurs, petit aparté. Merci, love, love. Ça me touche beaucoup. Voilà. Donc, dites aux gens que vous les aimez par des petites intentions. C'est important. Et on en revient à votre équilibre, à votre... On parle beaucoup de complétude. Vous êtes nombreux en tant que flamme jumelle à me suivre aussi. Donc, cet état de complétude, ça s'intègre, ça se ressent. C'est pas vous qui l'avez décidé, c'est un jour vous recevez ça. Quand vous intégrez ça, je vous assure, c'est comme une grâce. Une grâce, ça arrive un jour où vraiment vous n'y pensez pas. Donc c'est pas quelque chose que vous décidez. C'est ces énergies de plénitude, de complétude, c'est quelque chose qui s'acquiert au fil des mois. Vraiment, c'est pas quelque chose qu'on décide. Voilà, ça c'est la première... Le premier gros message d'énergie de Marie-Madeleine qui m'a communiqué ce matin, de me demander de vous transmettre, d'honorer votre féminin sacré, d'honorer votre masculin sacré. Alors bien sûr, je fais des cercles de femmes, on parle de féminin sacré, mais pour la plupart, vous avez avancé. Ce sont des cercles de femmes où les énergies s'entremêlent. Hein. Quand je parle d'énergie d'amour, il y a autant d'énergie masculin sacré que féminin sacré. On m'a encore interrogé des hommes récemment en me disant « mais tu peux pas faire des cercles mixtes ?» Je vais en refaire, je vais mettre des choses en place. Voilà, vous inquiétez pas. Vous serez tous honorés, hommes, femmes, dans les mois qui arrivent. Je ne sais pas quand, soyez patients, j'organise tout ça prochainement. Rose des vents, cette carte, c'est l'intuition. C'est aussi ce qu'elle m'a partagé ce matin, Marie-Madeleine, c'est faites-vous confiance. À vous, à personne d'autre. Allez voir votre intuition. Et ce matin, si j'ai reçu toutes ces canalisations aussi, c'est que j'ai stoppé ma vie de tous les jours. J'ai pas réfléchi en me disant j'ai ça, j'ai un programme. Non, j'ai mis ma disponibilité à plus haut que moi. Alors c'est ça aussi, être médium, c'est qu'on choisit jamais quand on a des messages. Les vrais médiums doivent être en état de réceptivité, ça intervient n'importe quand. On a souvent des messages, mais quand on a des encodages comme là où je veux transmettre, c'est quelque chose de plus puissant. Les médiums me comprendront, ça défère en nous, on ne peut pas ignorer. Donc finalement, ce qu'on avait peut-être prévu ou pas, maintenant j'essaie vraiment de plus prévoir grand chose, comme ça je me mets toujours en état de réceptivité. Et la vie est beaucoup plus douce et belle comme ça. Donc je me suis mis dans mon yin. Qu'est-ce que tu as envie de faire ce matin? Waouh, les messages arrivent, je me suis pris un café. Ton corps il a envie de quoi? Ton corps il a envie de chaud.
il a envie d'odeur, il a envie d'huile essentielle, voilà. Bah, je me suis fait un bain, c'est tout. Et dans cet état de conscience, de réceptivité. Pour moi, pour m'honorer, mais aussi pour vous retranscrire tout ça. Donc mettez votre intuition sur un piédestal. Les murmures de votre cœur, prenez-en conscience. Intégrez ce que vous ressentez, les filles, les hommes là, qui m'entourent souvent. Ce que vous ressentez au fond de vous, souvent vous m'interrogez, qu'est-ce que t'en penses, j'ai ressenti ça. Ah, ça fait des mois que je ressens ça. Mais c'est pas par hasard, c'est que votre âme vous appelle et que pour l'instant vous êtes dans le déni et vous n'avez pas envie d'y croire et vous avez envie de rester dans cette petite vie ultra confortable que vous avez choisie, que vous pensez avoir choisie. Vous l'avez choisie avec votre mental, vos croyances limitantes. Voilà, chacun avance dans son chemin, tout est juste. Donc pour tous ceux qui ont rencontré cette âme sœur, cet amoureux où tout se passe bien et puis finalement parfois vous m'interrogez, vous me dites ouais, Amélie, je t'ai dit ça il y a 6 mois, mais finalement, je me rends bien compte. Qu'est-ce que t'en penses? Je n'ai rien à en penser. Jamais je vous dirai quoi faire. Les filles, là, jamais je vous dirai quoi faire. C'est vous. Je peux juste vous amener à reconnecter à votre guidance intérieure. Voilà. Voilà. L'accompagnement, c'est vraiment ça. C'est question de sagesse profonde aussi. De ne pas ignorer, de ne pas être dans le déni. Croyez-moi, j'étais dans le déni très longtemps. Donc le déni, il ne faut pas le sous-estimer. On croit être on croit être sur son chemin, on croit faire des choses pour se donner du bien, mais souvent, encore une fois, on se ment en nous-mêmes. Voilà. Donc pour ça, stoppez un petit peu vos vies déferlantes en matière de rendez-vous, d'énergie, vous avez plein de projets. Mettez-vous en état de réceptivité. Je vous donne encore un exemple. Depuis début janvier, j'ai posé l'intention que le mois de janvier serait pour m'occuper de moi, dans la douceur, la bienveillance. Je vois ce qui arrive. En même temps, j'avais des petits projets voyage, de ci, de mi, des petits projets. En une semaine, il y a eu des cadeaux de tous les côtés, des trucs que j'avais envie, besoin, paf, c'est tombé, voilà. C'est incroyable. Les projets que j'avais envie de mettre en place, paf, c'est tombé. J'ai acté ça. Incroyable. Donc, abondance, ultra plus plus. Douceur, plus plus. Réceptivité, plus plus. Voilà. C'est quand on arrête de vouloir que tout arrive, je vous assure. C'est ça la sagesse profonde que je dois vous transmettre aujourd'hui. Tant que vous le voulez avec votre mental, rien ne va s'ouvrir. Si ça fait plusieurs mois que vous essayez, vous faites des chèques d'abondance, des soins à la pleine lune, des que sais-je, et qu'il n'y a rien qui arrive, c'est que vous ne vibrez pas la bonne fréquence. Vous vibrez une fréquence de demande, une fréquence d'attente, voilà. Donc, n'hésitez pas, si vous avez besoin d'un petit... comment je dirais, il y a quelqu'un que je suivais à l'époque sur Insta qui disait un petit coup pied de biche, un petit coup de... comment tu dis, toi? Tiens, je te fais un petit coucou. On s'échange beaucoup. Parfois, je réponds pas à tous tes messages non plus parce que j'ai pas le temps et que voilà. Donc, excuse-moi si j'ai pas répondu à tes derniers messages. Comment tu me dis un coup de... Ah, je sais plus comment tu me dis. Je crois que j'ai besoin d'un coaching avec toi pour avoir un petit coup de bambou, un coup de... Mais en plus, tu le sais que parfois, tu le sais au fond de toi tout ce que tu dois faire et plus faire. Voilà, je t'embrasse. Ok, on démarre avec ces énergies-là, on va continuer. Il est question aussi là de danser sous la tempête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne vous demande pas d'avoir une vie bisounours, une vie parfaite. Je vous demande juste de faire au mieux, voilà. Le chemin de la rose, quand je vous initie sur les pas de Marie-Madeleine, oui, je fais des initiations, j'en parle pas souvent, mais quand vous êtes prête, vous arrivez vers moi, on en parle et ça se fait. C'est vraiment une ouverture. Je vous transmets des encodages de Marie-Madeleine et après, il va se passer beaucoup de choses dans votre vie. C'est pas je vous initie, ça y est, non, non, non. C'est des mois et des mois de transformation, donc il faut être prête. Ça se passe au bon moment pour vous, initiation de la rose. Je vous initie aussi à vous reconnecter, à vous honorer, à prendre votre place de femme. Puis après, vous vous ouvrirez sur les autres. Vous ferez peut-être des ateliers, des cercles, que sais-je. Voilà. Donc,
encodage une fois fait, vous vous transformez. Et la vie est impermanente, c'est tout le temps, chaque petit pas, vous vous transformez. Vous avez pu aussi faire un soin chamanique avec moi. J'ai aussi les puissances chamaniques avec le tambour. Ça, c'est quand je mets à l'honneur mon masculin sacré, où je nettoie, je transmute aussi tout ce qui est assez transgénérationnel, karmique, bref, on ne sait jamais. C'est assez ancestral tout ça. Vous avez pu faire un soin avec moi. Et là aussi, je vous fais une ouverture. Donc, il y a plein d'ouvertures possibles. Ça peut être avec moi, pardon, avec quelqu'un d'autre. Mais c'est qu'à un moment donné, vous êtes prête à vous ouvrir à plus grand, plus haut et à avancer. Donc tout ça va vous permettre de traverser les tempêtes, c'est une certitude. Vous allez avoir plein de choses qui arrivent dans votre vie, peut-être des deuils, des changements de travail, changements de domicile. Vous allez être chamboulé, hein, mais c'est pour que votre âme puisse évoluer. Pour beaucoup aussi, je vous demande de vous enraciner, de vous ancrer. D'ailleurs, vous êtes de plus en plus ancré parce que peut-être je le suis aussi, de plus en plus ancrée. Je mets toute la spiritualité au service de ma vie de tous les jours en fait. Il n'y a pas un moment où je suis déconnectée de mon âme. Il y a vraiment maintenant, je vis avec toutes ces dimensions, en tout temps, en tout lieu, j'ai envie de vous dire. Donc c'est ça, enraciner ce divin en vous, enraciner la spiritualité, peu importe les messages que vous aurez, faire honneur à votre fleur intérieure. Quand je parle de fleur intérieure, si vous arrivez à le voir, c'est vous épanouir pleinement. J'ai encore regardé le Da Vinci Code il n'y a pas longtemps et ce message, il est revenu ce matin par Marie-Madeleine. Tu es le Graal. Tu es le Graal. C'est comme si le Graal était ton féminin sacré à l'intérieur de toi, une belle fleur épanouie. Alors, il y en a, elles sont toutes petites comme ça parce que vous ouvrez le chemin. Alors, c'est moi, vous l'avez ouvert avec quelqu'un d'autre, peu importe. On vous ouvre et puis au fur et à mesure, votre fleur, elle commence à éclore à l'intérieur de vous. Et en méditation, vous pouvez vous connecter à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que vous ressentez? Comment elle est votre fleur? Au prochain cercle, je ferai peut-être un petit exercice. Ça prend 10 minutes, c'est assez ludique, sur où en est votre polarité yin et où en est votre polarité yang. Donc si vous êtes là-dessus, n'hésitez pas à nous rejoindre. Il y aura ça aussi dans ce cercle. De l'amour, de la douceur, plein de partage. Voilà, si vous en ressentez l'énergie, n'hésitez pas à venir. Donc ta fleur, c'est ton yin. Donc on protège son Graal. On y fait attention, on s'honore. Et tout autour, il y a ton masculin sacré qui, tendrement, de manière très protectrice, eh bien, est là pour assurer que tout va bien se passer pour ton Graal. Donc, que ton Graal, il doit être vraiment ouvert. Tu n'as plus besoin de te cacher, de te protéger, parce que ton masculin sacré est là, comme les chevaliers des Templiers qui conservaient, qui gardaient ce Graal. C'est ça qu'elle m'a insufflé ce matin. C'est un peu subtil, imagé, mais si tu résonnes avec ces énergies, ça y est, ça s'intègre en toi. Tu comprends enfin que tout est à l'intérieur et que ton Graal est là, c'est ton yin sacré, ton Graal. Et ton masculin sacré est là, comme un chevalier, comme le chevalier du temple. Voilà. Par ces énergies-là, tu n'es jamais seul, jamais. À l'intérieur de toi, tu as tout. Et puis après, tu peux être connecté aux anges, aux archanges, à ton gardien, à tes ancêtres, à ce que tu veux, aux énergies christiques, à peut-être Jésus, hein, qui est là aussi pour te protéger, énergie très puissante, énergie de guérison. Tu n'es jamais seul. C'est le message que j'ai eu ce matin. Jamais, jamais, jamais. Et dans le « je suis jamais seul », il y a « ça y est, si tu te sens jamais seul, c'est que tu es en sécurité avec toi-même, peu importe où te trouves. » C'est ce que j'ai aussi ressenti ce matin, cette sécurité intérieure, inébranlable. Une fois que tu as reconnecté à ça et que tu es dans cette énergie, c'est la grâce divine, réellement. Comment on accède à tout ça? Par des rituels? Je ne vais pas vous le cacher. Alors moi, ces rituels, ils arrivent un peu de manière intuitive. On a plein d'outils parce que vous avez fait des formations, parce que vous vous inspirez de personnes. Je mets une petite aparté sur tous ceux qui font des formations. Je vous mets des mots, vous me dites je me forme à là, je me forme à là, je me forme à là. C'est ultra génial, j'adore. Mais du coup, laissez-vous un temps entre vos formations. Quand je dis un temps, c'est 6 mois, 1 an. Pour moi, il n'y a pas d'initiation et direct derrière, on est. Donc, chaque initiation permet ensuite l'ouverture d'un chemin. Ce chemin, vous devez l'expérimenter dans la matière. Donc, ne multipliez pas les formations.
ça sert à rien. Vous devez expérimenter ensuite vos formations. Vous devez l'expérimenter, l'intégrer, sortir de ces schémas de formation aussi qui vous met dans un cadre, mais ensuite il faut vous l'attribuer. Je parle de formation de magnétisme, ça peut être des formations chamaniques, ancestrales, ça peut être aussi la voix de la rose quand je vous ouvre à les énergies de Marie-Madeleine. Ça ne va pas se faire en un jour. Voilà, et l'énergie christique, c'est pareil. Vous recevez un soin christique très profond. Vous allez en avoir les effets tout de suite. Hein. Dès le lendemain, dès que vous sortez aussi d'un soin christique ou d'un massage tantrique, vous allez voir les effets. Après, il y a d'autres effets, c'est énergétique, qui vont apparaître dans les semaines, dans les mois. C'est un chemin. Donc, ce message est important, cette guidance elle est hyper importante. Tout est chemin. Donc, attention pour tous ceux qui multiplient les formations en vous disant « je dois me mettre sur mon chemin de vie, je dois être légitime ». Pour moi, la légitimité ne passe pas au nombre de formations que vous avez faites. Pour moi, quand je vous ressens ou que je suis en face de vous, je me connecte à votre présence divine, je vois à peu près où vous en êtes. Et croyez-moi, les plus belles avancées, ce sont des personnes aussi, pas forcément formées, mais qui se sont fait confiance et qui ont expérimenté dans la matière. C'est vraiment ça que j'ai envie de vous dire. Voilà, donc les rituels, mettez-les en place. Sortez aussi de certains rituels pour voir ce que ça fait. Créez-en d'autres. Vous ne pouvez pas, sur votre chemin d'élévation spirituelle et de conscience, garder les mêmes rituels. Si vous avez le même rituel qu'il y a 3 ans ou 5 ans, c'est pas normal. Vos rituels évoluent en même temps que votre élévation de conscience. Donc un rituel qui était bon pour vous il y a 3 ans, 6 mois, 1 an, ne l'est plus aujourd'hui. Donc remettez en cause, faites-vous confiance. Ayez la conscience de vous faire confiance. Beaucoup de transmissions qui pour moi vont être très justes, j'espère, car je n'analyse pas, je vous retranscris. C'est beau cette gloss. Merci. Ce sera la carte de la fin, on me dit. Passion et lumière. Voilà. Vous allez vibrer la passion et la lumière car vous vous faites confiance. Votre lumière en vous. Arrêtez de vouloir ressembler à quelqu'un. Arrêtez. Inspirez-vous et revenez en vous. C'est hyper important. Pour ça, lâchez aussi de temps en temps vos mentors, vos maîtres, pour refaire un check où vous en êtes. Est-ce que vous avez besoin de cette personne? Est-ce qu'elle vous inspire au plus haut point, qu'elle vous modélise? Et ça, c'est pas bon. Donc, prenez le recul nécessaire. Votre lumière, c'est la vôtre, c'est votre ADN. Tiens, j'ai regardé une vidéo hier soir qui m'a interpellée. J'ai failli vous la partager sur Insta et puis du coup, non. Mais c'était sur le charisme. Le charisme est vibratoire. Vous pouvez rencontrer quelqu'un dans la vie qui a énormément de charisme. Ce n'est pas la beauté physique, c'est ce que vibre cette personne. Le charisme, on l'acquiert avec la confiance en soi, avec l'estime de soi, avec l'intuition aussi, avec la passion et la lumière.